Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents pour ce web training en ce vendredi 23 mai. Donc l'objet de ce web training, ça va être la stabilité des charpentes. Je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc on va directement, sans plus attendre, je vais vous présenter un peu les points sur lesquels je voudrais vous présenter. Donc on va un petit rappel dans un premier temps des différents dispositifs de stabilité qui concernent la charpente industrielle. Donc je pense que ça, pour la plupart d'entre vous, ce sont des choses que déjà des sujets déjà acquis. Je vais vous parler un peu du flambement et vous montrer un peu quelques éléments, quelques éléments sensibles par rapport à ça. Et ensuite, quelques bonnes pratiques au niveau de la conception, à la fois la conception de la charpente, mais aussi des contremontements. Et je vais trouver 10 minutes en fin de présentation pour vous montrer sur un exemple concret l'importance du dimensionnement, tout simplement. Parce que la majorité des sujets qu'on va aborder ce matin, ce sont des règles qui sont encadrées par notre DTU, euh, mais on peut s'en affranchir et on peut tout simplement, principalement, que vous orienter vers le calcul et la justification projet par projet. Alors, petit rappel des dispositifs de stabilité. Je pense que ça, vous le savez, la charpente industrielle, elle nécessite de nombreux éléments pour sa stabilité hors plan. Ce sont des éléments de faibles épaisseurs, donc 36 mm en France, ça peut être aussi en bois de 47 pour des bâtiments plus importants ou sur des portées qui dépassent les 15 mètres. Euh, donc les différents euh, les différents éléments qu'on retrouve vont être le dispositif d'anti-flambement, souvent euh, en rouge sur les plans de pose. On va également avoir le système de contreventement représenté en bleu et les pièces filantes qui sont, elles, parallèles au fêtage. Alors, bien évidemment, le code couleur va changer de fabricant et en fonction des habitudes, mais le code couleur là, sur lequel je vais utiliser, c'est principalement utilisé préconisé par la profession. Alors, dans un premier temps, le dispositif d'antiflammement, lui, il évite la déformation hors plan des éléments. Donc, donc là, sur le croquis que vous voyez à gauche, ça va être les AFA, hein, donc les antiflammants sous arbalétrier. Donc, ça va permettre de les maintenir. Et à l'inverse, on va avoir les contreventements en bleu qui sont, qui garantissent, eux, le maintien de la verticalité des structures. Bien évidemment, le système de contreventement en bleu ne travaille pas seul et doit être accompagné de lisses filantes qui sont positionnées au nœud de la charpente. Donc ça, on aura l'occasion de revenir. Et comme vous pouvez le voir également, ces éléments sont positionnés à 45 degrés. On essaye au maximum de positionner ces éléments à 45 degrés dans les structures pour former tout simplement des triangles et des éléments indéformables pour avoir nos diaphragmes. Un élément plutôt important dans le calcul, et ça on va le revoir aussi par la suite, ce sont les listes filantes de calcul, euh, qui peut être appelée FC ou FD, donc fiche de calcul ou fiche de diagonale, en fonction des différentes habitudes. Alors celles-ci sont toujours en rouge, parce qu'elles sont quand même très importantes, et elles interviennent tout simplement pour le flambement des fiches comprimées. Donc elles relient souvent plusieurs fiches ou diagonales ensemble, et souvent elles apparaissent sur les fiches très élancées. Voilà. Et le point important sur ces fiches, c'est que il ne suffit pas simplement de les positionner, mais il faut également les bloquer pour éviter que l'ensemble des fiches comprimées puissent toujours bouger. On le verra, j'ai des exemples à vous partager par la suite. Et la mise en œuvre des contreventements sont bien évidemment à placer au plus proche des nœuds pour un bon fonctionnement. Et comme je l'ai évoqué juste avant, à 45 degrés si possible. Ce sont des règles, hein, il y a des règles de principe. On ne les calcule pas, ces éléments-là, donc on les positionne généralement sur les fiches verticales ou les diagonales. Et il y a quelques exemples qui sont définis soit dans le guide de charpente ou dans les DTU pour vous donner
des exemples. Et pour finir, je vais parler des filants. Donc là, en 3D, on voit un exemple un détail 3D de comble habitable. Donc on va voir les filants d'arbalétrier qui, eux, donc, comme le nom l'indique, sont positionnés en dessous des arbalétriers, mais se permettent également de maintenir l'écartement. Les filants sont là pour maintenir l'écartement des fermes bien parallèles les unes aux autres. Donc on a également les filants d'entrée. Donc les filants d'entrée ont le même rôle et ont également aussi le rôle vis-à-vis d'un flambement en cas de soulèvement. Donc on va le revoir aussi après, mais lors du soulèvement, c'est pas l'arbalétrier qui va être en compression, mais l'entrée. Et dans ce cas-là, les filants d'entrée sont là aussi pour maintenir le flambement. On peut avoir d'autres types d'éléments comme les entretoises support d'AFA, comme que vous pouvez voir ici dessinées, souvent appelés ESA. Également un dispositif d'appui, donc ici ADA. Là, on est en comble aménageable, donc généralement avec une hauteur de bois assez importante. Donc c'est pour ça qu'on va favoriser les entretoises. Donc à partir d'une certaine hauteur, on va changer le dispositif de filant à entretoise. Mais ces éléments-là, au niveau des appuis, sont là tout simplement pour éviter le déversement de la structure. Alors quelque chose qu'on a tendance à pas forcément mentionner sur les plans, mais il faut bien savoir comment les éléments s'enchevêtrent les uns par rapport aux autres. Bien évidemment, la priorité reste à apporter aux éléments d'antiflammement, qui sont eux assez importants. Donc toujours prioriser les AFA par rapport au filant ou au CVS. Et l'exemple sur la photo. Et pour parler des antiflammements, je vais dans un premier temps montrer rapidement et expliquer ce que c'est. Les antiflammements dans la charpente industrielle, c'est souvent ce qui fait défaut lors de sinistres, s'il y a sinistre, bien évidemment. Donc l'oubli ou le défaut de mise en œuvre du dispositif d'antiflammement sont de loin les causes principales des sinistres au niveau de la charpente industrielle. Et comme je vous l'ai indiqué au tout départ, donc, notre structure étant une structure triangulée, notre arbalétrier va flamber avec sous-charge permanente et charge de couverture et de neige également. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser nos lithos et nos AFA pour anti-flamber cet élément. Et à l'inverse, quand on va être en soulèvement, en forte pression de vent, c'est l'entrée. Donc là, on a une inversion d'effort dans notre structure et c'est l'entrée, comme schématisé à droite, qui va faire office qui va avoir tendance à flamber. Alors j'avais demandé à Gilles, je pense que pour la plupart des gens, Gilles chez nous, c'est l'ingénieur qui est en charge des commissions Eurocode, qui souvent est appelé à aider, soit à vous aider ou soit peut-être de temps en temps appelé en tant que sapiteur sur des expertises. Donc je lui ai demandé de me récupérer quelques photos assez intéressantes pour justement voir le phénomène de flambement. Donc là, on peut voir directement que on a au niveau de l'aboutage de l'arba, en plus qui est un endroit assez sensible, par manque de dispositif de stabilité, on a le phénomène de flambement, le fameux S qui apparaît. Voilà quelques photos. Et une photo assez parlante. On voit là tout simplement avec les tuiles l'ensemble de la structure qui forme un S. Donc on a les tuiles, on a les fameuses tuiles qui dansent. Donc là, malgré un pignon rigide, alors rigide voilà, on va avoir la définition de rigide par la suite, mais malgré la présence du pignon, on voit que les lithos, ils ont que faire du pignon, hein. Si on n'a pas les bons dispositifs, on voit que les éléments bougent. Alors, justement, en parlant pour éviter ce phénomène, donc on va mettre en place un anti-flambement au niveau de nos arbalétriers, et celui-ci passe dans un premier temps par les supports de couverture. Principalement quand on est en ardoise ou tuile, on va avoir des lithos,
Et ces lithos, ils doivent être posés convenablement. Donc on a ça, généralement, on voit ce genre de détails de support, de couverture et de litho, surtout au niveau des jonctions qui doivent se faire avec une pièce supplémentaire. Donc ça, c'est des choses qu'on voit souvent sur les plans de charpente industrielle, pour éviter, voilà, l'image qu'on voit à droite, hein, que une, un souci au niveau de la connexion et au niveau des transferts de charge. Et pour finir, bah, les Célito, ils ne travaillent pas seuls, même si ce sont les éléments de rappel. Il faut que ces éléments de rappel soient couplés à des AFA pour pouvoir transférer les efforts au niveau des façades. Et c'est justement ce qu'on va voir ici. C'est que donc là, on va avoir le premier type d'AFA qui va être les AFA de type A, qui sont préconisés pour des petits et moyens bâtiments de petite portée, 12-15 mètres. Donc là, ça c'est ce qu'on va voir. Donc les AFA, on a parlé précédemment. On essaye au maximum de les mettre à 45 degrés. Ces éléments partent du faîtage, généralement pour arriver au pied de ferme, sur une entretoise d'appui. Une règle aussi importante, c'est que sur un versant il faut au moins qu'il y ait une ferme qui soit traversée par un AFA. Et bien évidemment, ces pièces de bois sont indissociables des lisses et des éléments de rappel qu'on a vus jusqu'à précédemment, qui peut être du litho ou des panelettes si on est en toiture bac acier, par exemple. Petite remarque aussi que j'ai pas ajoutée dans la diapo, mais il faut que l'écartement des lithos n'excède pas l'anthrax des fermes. Ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, surtout quand on est en bac acier. Faire attention à l'anthrax de nos supports de couverture. Pour pouvoir utiliser, on va dire, les AFA continus de type A. Donc les quelques sections, on a des sections qui sont définies dans le DTU, si on fait l'anthrax 60, 90 ou 1 mètre, par exemple. Donc ça, ce sont des anthrax prédéfinis donc, par notre DTU. Mais bien évidemment, si on fait de l'anthrax 1,20 m, il va falloir du coup calculer ces lisses, enfin ces AFA au calcul, simplement en compression, et vérifier et dimensionner le bon élément. Alors dans cette présentation, je parle uniquement principalement des antiflammements au niveau de la charpente, mais les AFA, ils ont d'autres fonctions. Donc le premier, c'est lequel on vient de voir. On va avoir une deuxième fonction, c'est la reprise des efforts sismiques, donc perpendiculaire aux fermes, et la reprise des efforts aussi au vent des pignons. Donc là, c'est plutôt les deux points. Les deux points sont souvent liés à la stabilité de l'ouvrage. Voilà. Alors on a quelques exemples à l'écran qui sont définis dans le DTU, mais aussi dans les guides de charpente, au niveau des exemples de positionnement d'AFA. Et je souligne bien pour des bâtiments courants. On verra aussi par la suite quelle est la définition aussi d'un bâtiment courant. C'est assez important de le noter. Donc, vous voyez, un bâtiment rectangulaire de grande portée, ou avec groupe. Vous avez quelques exemples d'AFA. Et justement, vous avez ici la définition des cas des ouvrages courants qui est donnée par notre DTU 31.3. Donc, lorsque les caractéristiques suivantes sont réunies dans l'ouvrage concerné, donc ça veut dire que la longueur, donc distance entre pignons n'excède pas 15 mètres. On va également aussi avoir l'effort maximal de compression axiale au niveau des arcs électriques qui ne doit pas excéder une certaine valeur euh, lors du calcul à l'ELU. Donc ici, on parle de 17 kN. À la fin de la présentation, je vous montrerai dans Pamir où vous trouvez cette valeur. On a également les pignons ou refends sont porteurs et rigides. Ça, c'est vraiment la phrase à noter, hein. Donc les pignons ou refends sont porteurs et rigides. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier dans vos bâtiments. L'écartement des fermes n'excède pas 1 mètre et qu'il existe dans le plan des arbalétriers des éléments de rappel perpendiculaires au plan des fermes, support de couverture, fixés individuellement sur des fermes, dont l'écartement n'excède pas 60 cm. Donc ça, c'est les fameux lithos ou panelettes. Donc après avoir respecté toutes ces conditions pour pouvoir être considéré comme un ouvrage courant, et on considère également
suffisant le type d'AFA, enfin ce type d'AFA, hein, l'utilisation du dispositif type A, aussi à une seule condition, qu'une ferme soit adjointe et rigidement fixée, hein, à chaque pignon. Donc ça aussi, c'est une condition en plus à bien respecter. Donc une fois qu'on a parlé de toutes ces conditions, et souvent on va être en dehors, on va présenter un autre type d'AFA, donc les AFA ponctuels de type B. Donc là, on va vouloir non pas retransférer les efforts avec un AFA, mais avec une poutre, tout simplement disposée dans la chambrée des arbas. Et pareil, notre DTU nous permet, il nous donne des préconisations. Donc la distance entre chaque poutre ne doit pas excéder 12 mètres, par exemple. Voilà. Donc ça, on le verra par la suite. Je vous montrerai dans Pamir comment on peut le justifier également si on est en dehors de ces conditions. Quelques exemples de dispositions des bâtiments dans les bâtiments courants. Vous voyez, les bâtiments toiture à deux pentes, des bâtiments à aile, des bâtiments à croupe. La seule différence qu'on va avoir, ou le seul point que j'ai pas identifié ici, c'est on va parler de 12 mètres pour les bâtiments courants, mais de 15 mètres pour le bâtiment collectif. Donc ça va être voilà, une distinction qu'on va avoir entre les bâtiments courants et les bâtiments collectifs. 12 mètres pour du courant et 15 mètres pour du collectif. Toujours pareil, hein, ces éléments-là, si on respecte ces dispositions, on n'a pas besoin de les calculer, pour information. Alors, une fois qu'on a parlé de la partie flambement, je vais vous montrer quelques points sensibles. Et on va commencer par le flambement des diagonales. Donc là, on l'avait abordé au départ. Donc il faut bien penser à anti-flamber nos fiches comprimées, mais bien penser aussi à les bloquer. Vous voyez, là, c'est un silice sur lequel on avait bien positionné la lisse d'anti-flambement, donc la fameuse FC ou FD au niveau de notre fiche, mais malheureusement, elles n'étaient pas, on va dire, retransférées à un point dur, d'où le flambement des différentes fiches ensemble. Donc là, j'ai un autre détail. Ces fiches-là, on peut retrouver ce phénomène quand on va avoir un appui décalé, on a un débord droit ou un débord important. Et c'est pareil aussi, d'où l'importance de revenir utiliser les systèmes de contre-remontement pour bien bloquer ces éléments. Alors, ces éléments, de temps en temps, là on reprend l'exemple de la fiche sur porte-à-faux. De temps en temps, ces éléments sont isolés, hein. Donc on va avoir qu'une seule fiche à anti-flamber. Donc on a différentes solutions. La solution la plus courante, c'est l'anti-flambement en T. On va venir positionner, ça c'est le détail que vous avez à droite et le symbole A, le schéma A. Tout simplement, on va revenir mettre une fiche, il y a un anti-flambement perpendiculaire, venir clouer un élément perpendiculaire dans la fiche. Mais on peut très bien également, comme vous le voyez sur le détail numéro C, à la production, créer une pièce supplémentaire, et cette pièce supplémentaire servira de moise sur le chantier. Donc ça, il y a deux possibilités. Il y a plusieurs. Un autre point sensible qui a peut-être tendance à pas être très connu, mais qui est très important, c'est au niveau des fermes tronquées. On a l'entrée-eau qui flambe, hein, en compression, et surtout au niveau de la porteuse. Et là, vous voyez, à droite, ça a été le cas sur un chantier où il manquait des dispositifs de blocage, et ces croupes quand on a des croupes très élancées et très longues, sur des portées vachement importantes, on a ce phénomène qui est assez amplifié. Donc il faut faire quand même assez attention. Et les principes, hein, restent les suivants. Donc là, vous voyez, on peut rajouter au niveau des entrées eau un système de contre-remontement pour venir, pareil, bloquer les filons de calcul qu'on va venir mettre sur chantier, et également sur les fiches pour venir bloquer la ferme de tête, pour éviter que l'entrée eau de la ferme de croupe porteuse, qui est elle la plus sollicitée,
pour venir bien la rigidifier. Donc voilà, comme on a aussi des exemples, on peut également, comme précédemment, venir moiser ou rajouter un pli de ferme supplémentaire pour venir effacer ces efforts de flambement. Donc ça, c'est un point assez important. On a également la partie fixation des AFA. On essaye de proscrire, c'est pas qu'on essaye, on proscrit le clouage des AFA avec, lorsque ces AFA sont trop éloignés ou trop excentrés du poil, enfin de l'ancrage et du mur. Donc de fixer directement les AFA sur une ferme, on le verra tout à l'heure, par 4 pointes, déjà on va se rendre compte que le nombre de pointes généralement est assez important et qu'il y a beaucoup d'efforts qui passent à ce niveau-là. Donc la bonne pratique, hein, c'est de clouer les AFA sur notre fameux ADA, hein, donc anti-flambement, enfin anti-dévers, notre anti-dévers d'appui, qu'on va venir incliner pour pouvoir fixer nos AFA à cet endroit. Et sur la droite, c'est pareil, c'est un élément identique dès lors qu'on est sur des porte-à-faux, de bien vouloir, de bien retransférer donc nos AFA, nos efforts sur le mur. Donc là, nos fiches d'appui nous permettent de rajouter soit l'aide d'un contreventement ou soit rajouter une barre complémentaire, de bien renvoyer les efforts sur l'appui. Donc là, pour imaginer un peu ce que je disais juste précédemment au niveau de la fixation sur une ferme, donc vous voyez ici, on a une valeur qui est à reprendre. Et donc si elle est reprise que sur une ferme, donc déjà au niveau de la fixation, c'est moyen. Et puis également, ça va créer un excentrement au niveau de nos efforts entre l'assemblage de la charpente sur le mur et l'assemblage de notre AFA sur la fermette. Donc la bonne pratique ici, c'est toujours pareil, une entretoise inclinée qu'on va venir solliciter et qu'on va venir clouer. Donc j'ai retrouvé aussi d'anciens croquis pour montrer un peu les cas des accidents de toiture. Donc on va avoir en comble habitable souvent des ouvertures ou des cheminées ou que ce soit des Velux par exemple, et bien penser à créer un panneau connecté au niveau de la zone habitable pour pouvoir s'assurer de la continuité des AFA. Pourquoi? Parce que si on fait filer les AFA dans la partie habitable, généralement le plaquiste, euh, lui, c'est une partie sur laquelle il aimerait bien travailler, où elle ne va pas forcément trop le déranger de couper nos AFA à cet endroit-là. Donc une bonne conception et une bonne pratique, c'est directement de venir enchambrer les arbas, de venir mettre un panneau à connecter par exemple pour pouvoir assurer la continuité. Donc je vais continuer avec certains détails. Étant donné que nos bâtiments, les portées sont importantes, on va devoir forcément créer des recouvrements sur nos fermes pour pouvoir assurer la continuité des efforts entre le faîtage et le mur. Donc souvent, ce recouvrement se fait sur 2 ou 3 fermes et en fonction des efforts, tout simplement. Donc ça, c'est à vous de vous assurer que la continuité se fasse correctement, mais ça fonctionne également identique hein, pour les listes suivantes. Une bonne pratique, c'est aussi de doubler les AFA dès lors que le bâtiment est les portées des bâtiments assez importantes ou la pente du bâtiment qui excède par exemple 30 degrés quand on va être sur des toitures dans le nord de la France et pas que, mais quand on va être plutôt proche des 45 degrés, c'est plutôt là où on va favoriser l'ajout d'AFA. Et on va les doubler souvent en bas, donc en bas de pente. Pourquoi? Parce que c'est là tout simplement que la zone comprimée est plus importante. Voilà, généralement en bas de pente, c'est toujours en bas de pente qu'on va avoir nos efforts de compression les plus importants. Donc voilà un exemple de bonne pratique. Et pour finir, je pense que ça vous l'avez tous, mais c'est le plan de pose. Hein, le plan de pose qui est livré avec la charpente, le plan de pose, lui, il doit contenir le maximum d'informations qui aident le poseur à mettre en place ce système de stabilité. On va avoir généralement la vue en plan avec les différents labels
et la schématisation des différents contre-montements, mais aussi accompagné d'une vue en coupe et pourquoi pas de détails 3D pour maximiser aujourd'hui, surtout avec nos logiciels comme Pamir et Mitech 3D, vous pouvez facilement accompagner vos plans de ces détails-là. Alors je vais, sur les 5 dernières minutes, peut-être un peu plus, directement montrer passer à la démonstration sur un exemple de projet. Alors, vous partagez mon écran. On va partir sur ce projet-là. Est-ce que vous... Je pense que oui, j'ai juste changé. Il y a eu quelques coupures, Johan, sur ce que tu viens de D'accord. dire à l'instant, donc Est-ce si tu peux que, juste répéter. est-ce que tu vois est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce Oui, que vous c'est tout voyez bon. le... Ouais, super. Merci. Alors, là, on va prendre l'exemple d'un bâtiment assez standard. On va pas s'occuper de la stabilité de l'ouvrage, mais uniquement de la stabilité de la charpente. Donc, un bâtiment de 16 par 12,60 m. Vous avez vu, je vais vous ouvrir la structure. Donc, une structure composée de 30 degrés, enfin une pente à 30 degrés. On a deux parties sur notre ferme. On peut voir qu'ici, on a des filants de calcul qui sont préconisés, hein, tout simplement au niveau du calcul. On a des fiches qui flambent au niveau des diagonales, mais aussi au niveau de l'entrée haut, à cet endroit-là. Donc, quand on va lancer le contre-montement en automatique, et je vais afficher une coupe directement. Voilà. Donc là, vous avez l'ensemble des éléments qu'on vient de parler. Alors, déjà, première chose, on a parlé tout à l'heure des antiflambants de calcul. Par exemple, une autre solution aussi pour éviter un filant de calcul, c'est pourquoi pas d'augmenter la section, tout simplement. Donc si on augmente la section de notre fiche, la PAMIR automatiquement va considérer que notre structure, notre pièce de bois est suffisante, donc ne flambe pas. Donc là, on va, si on lance le calcul, pouvoir supprimer certains filants de calcul en augmentant la hauteur des fiches. Point important à regarder également, c'est au niveau de nos entrées hauts, hein, bien penser aussi à bloquer notre, euh, notre entrée horizontale. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, hein, ce sont les éléments de blocage qui sont là. Alors, pour revenir à la démonstration et au calcul, là, on va venir justifier la fixation de notre AFA. Donc là, vous voyez, j'ai utilisé le contre-rentrement automatique de Pamir. Et donc, j'ai un AFA ici plutôt proche de 45 degrés, mais qui va reprendre pas mal de ferme. Et je vais vous montrer que sur notre site internet, Gilles a publié récemment un fichier Excel qui vous permet de calculer la fixation, donc vérifier l'AFA et vérifier la fixation de ces AFA via une feuille Excel, donc avec un petit tuto. Donc je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vais ouvrir la feuille Excel qui se trouve ici. Voilà. Donc la feuille Excel ressemble beaucoup à la feuille Excel sismique, mais là c'est uniquement dans le cadre de la stabilité de la charpente. Donc on va définir la portée, vous rentrez la portée de notre bâtiment, donc là 12,60 m. La pente, c'est déjà la bonne. Une de chaque côté. Hop, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, l'entracte de nos structures, je vais les vérifier. Est-ce que c'est à noter? On est à un entracte de 0,62, par exemple. Voilà. Et le fameux effort moyen dans l'arba, donc ça c'est dans la structure. Je vais peut-être zoomer un peu plus en grand. Pour récupérer cet effort, dans Pamir, vous pouvez simplement ouvrir votre ferme, afficher ici les charges et résultats, combinaison de charges, et vous cliquez sur charge et courbe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre effort normal ici. On va regarder la combinaison numéro 1, sous charge permanente, tout simplement. Et c'est souvent, vous voyez, hein, notre effort normal qui est important en pied de ferme. Et pour récupérer l'effort, vous cliquez sur F12 ou voir résultat ici pour connaître
votre effort normal dans votre barre. Et donc, c'est cet effort-là moyen qu'il va falloir retranscrire sur le fichier Excel. Je vais revenir sur le fichier Excel. Donc, j'étais à peu près à 8 kN, ça tombe bien. C'était déjà ce qui était renseigné. Donc là, je n'ai pas besoin de changer. La combinaison dimensionnante, bon là, j'ai pris le 1,35 pour l'instant pour l'exercice. Et le nombre de fermes, donc le nombre de fermes, ça va être combien de fermes sont reprises par notre AFA. Donc ici, hein, vous voyez, si je prends une, alors de là, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a à peu près 16 fermes. Donc on va renseigner le nombre de fermes. Donc là, on rentre 16 fermes qui sont renseignées. Au niveau de la distance de support de couverture, donc ça, c'est notre bureau de tuiles. Pareil, hein, généralement, on reste à 45 cm. Les valeurs sont les valeurs calculées par la feuille Excel. Et vous avez ici notre effort en pied à reprendre. Et tout simplement, en rentrant les épaisseurs d'entretoise, mais également le type de pointe, ici, vous avez le nombre de pointes qu'il faut pour pouvoir reprendre notre structure. Alors, vous voyez, 22 pointes, on est quand même sur un nombre de pointes assez important. Généralement, on en a 6, grand maximum. Donc, soit on va rajouter un AFA complémentaire, on va doubler les AFA pour diviser par 2, par exemple, le nombre de fermes à maintenir. Et pourquoi pas également mettre des AFA, on va dire, croiser nos AFA. Donc, vous voyez, si vous avez la possibilité de doubler, mais également de les croiser, pour s'assurer que notre fixation fonctionne. Donc, voilà le fichier que je voulais vous présenter. Donc, je vous donnerai le lien, enfin, on vous envoyera le lien à la fin de la présentation. Mais ça, c'est ce qui vous permet de vérifier votre fixation à cet endroit-là. Donc, on a vu l'antiflammement de type A, mais l'antiflammement de type B, c'est également un sujet sur lequel vous pouvez facilement dimensionner sur Pamir. Donc là, si je supprime, par exemple, mes AFA, vous pouvez ajouter dans la partie contreventement, ici, ce qu'on appelle les travées de contreventement. Donc, il vous faut sélectionner les fermes de pignon. Et là, Pamir vous demande combien de poutres en arbat vous souhaitez. Donc là, par exemple, sur un bâtiment de 16 mètres, je vais en mettre au niveau de mes pignons et également au niveau de mon bâtiment. Et la manipulation ici, ça va être tout simplement de dire combien de structures, ces poutres-vent reprennent les efforts de combien de fermes à grasse, voilà, combien de fermes parallèles. Donc pour liaisonner, vous avez un outil, vous sélectionnez votre ferme courante et votre poutre-vent en arbat, clic droit, et là vous avez connexion de poutre-vent à des structures parallèles. Là j'avais un joint de transport, donc je vais avoir besoin de juste d'étendre ces efforts. Mais si vous regardez et que vous affichez les efforts, ici, vous voyez, hein, vous avez les efforts permanents, ce qu'on appelle de déviation, de neige, exactement de déviation également, qui sont donc tout simplement le flambement de vos arbats, des fermes courantes qui sont envoyées sur vos poutres périphériques. Alors après, bon, il n'y a plus que le dimensionnement à faire. Et là, vous voyez que vous avez pas mal d'efforts quand même, donc il va falloir changer la triangulation, passer sur une triangulation un peu plus importante. Souvent, on va avoir le souci au niveau des aboutages. Vous voyez, hop, on va venir mettre les aboutages au niveau de nos appuis. Si possible, et dans un moment nul. Et si ça ne fonctionne pas, on peut venir grossir la section de nos membrures, comme ceci. Donc avec cette méthode, l'avantage, c'est que vous calculez, projet par projet, vos dispositifs d'anti-flambement. Et la seule chose qu'il va falloir penser, c'est bien évidemment renvoyer ces efforts au niveau des façades. Donc là, vous pouvez utiliser également un AFA, même si il n'a pas le rôle d'AFA ici. Hein. Si je crée mon AFA à cet endroit-là, par exemple, on l'appelle AFA parce c'est un élément qu'on vient positionner sous les arbalétriers, mais c'est tout simplement ce qui va venir modéliser notre appui au faîtage et renvoyer nos efforts au niveau de nos murs.
Donc voilà pour la démonstration et le calcul directement de ces éléments-là dans Pamir. Euh, et je vais reprendre la présentation parce que je pense qu'on a vu. Donc voilà. Donc là, vous avez directement le lien vers la feuille Excel, la feuille Excel qui vous permet de calculer le nombre de pointes au niveau de votre application d'AFA. Et la présentation que je viens de vous faire sur le calcul des AFA ponctuels de type B, pareil, Kevin, à l'époque, donc c'était en décembre dernier, à l'issue de nos séminaires techniques sur la stabilité des bâtiments. Vous avez là également aussi une petite vidéo qui vous permet de revoir ce passage-là. Et je vais avoir fini avec la démonstration d'aujourd'hui, parce qu'effectivement, là, on a vu toute la partie stabilité de la charpente. La partie stabilité de l'ouvrage, pareil aussi, mérite notre attention. Et il y a pas mal de choses à voir aussi, que ce soit sismique ou non. Et je pense que ces sujets-là feront l'objet d'un prochain web training. Mais je vous aurai accès à différentes documentations que je vous enverrai également par la suite.